Il nous a rejoint sur ce plateau Antoine Wittkin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, auteur du documentaire Kadhafi, notre meilleur ennemi. La solution est finalement arrivée par voie militaire et non diplomatique. Cela ne vous surprend pas ? Je vous mentirais si je vous disais que ça ne me surprenait pas un peu quand même, parce que pour avoir observé, comme ceux d'ailleurs qui connaissaient le dossier libyen, l'attitude du colonel Kadhafi au cours de ces 40 dernières années, et plus particulièrement de ces 10 dernières années, c'est quelqu'un qui était capable de tous les retournements d'alliance pour survivre politiquement. Je pensais qu'il trouverait à la fin août une solution diplomatique avec les Occidentaux qui, pour éviter un après-Kadhafi incertain, comme c'est le cas aujourd'hui en Libye, lui proposer un départ, négocier dans des conditions acceptables pour lui. Il a refusé et il s'est trouvé traqué aujourd'hui à Sirte, encerclé et puis tué hier. Sans doute aussi, faut-il comprendre cela par le fait que sa perception de la réalité, pour en avoir parlé avec l'un de ses très proches, quasiment jusqu'à la fin, était altérée. Il n'a pas sans doute compris que fin août, Tripoli allait tomber entre les mains de la rébellion du CNT, et donc il a été obligé ensuite de suivre le mouvement de ses troupes qui allaient vers Sirte. Alors justement, vous l'évoquez à l'instant, quel est selon vous le scénario le plus probable pour l'après-Kadhafi ? Écoutez, le Premier ministre Mahmoud Jibril, la veille de l'annonce de la mort de Kadhafi, alors qu'on ne le savait pas, tenait une conférence de presse assez alarmiste à Tripoli en disant que parmi les scénarios possibles, il voulait attirer l'attention des Libyens sur celui du chaos et de la guerre civile. C'est une possibilité. Je ne pense pas que ce soit la plus probable. Le chemin accompli ces 2 derniers mois par le CNT pour sécuriser Tripoli, pour sécuriser la Libye, pour organiser ce pays qui part de zéro par la faute de Kadhafi. Kadhafi a détruit l'État, a détruit toute vie politique, toute organisation partisane. Donc ce chemin parcouru depuis 2 mois est considérable. Le chemin qui reste à parcourir est également considérable. Il va falloir faire coexister des forces politiques et des forces militaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez quelle est la situation en Libye. Stabiliser le pays, en gros, et c'est ça la tâche la plus centrifuge, organisée selon des logiques municipales, locales, régionales et idéologiques. Eh bien, toutes ces forces politiques et militaires-là, qui étaient unies vers un seul but, qui était faire tomber Kadhafi, maintenant ce ne sont plus cet objectif-là en commun pour les unifier. Eh bien, maintenant, il va falloir les faire coexister. C'est compliqué, le CNT le sait, et je pense que le CNT va essayer de faire ce qu'il faut pour réussir petit à petit, probablement pas ces 8 mois qu'on a annoncé jusqu'à l'élection, pour que la Libye soit un jour un pays qui avance vers le progrès. Il y a eu beaucoup de réactions au niveau international, encore ce matin. Je vous propose d'écouter la première réaction de Nicolas Sarkozy. Le président français s'exprimait ce matin, donc en marge d'une conférence de la présidence du G20. Je vous propose de l'écouter. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. Mais la menace que faisait peser Kadhafi et le groupe de mercenaires qui était avec lui était une menace réelle sur l'avenir de la Libye. Donc maintenant, il faut tourner la page et aller vers l'avenir, avec le souci, encore une fois, du pardon et de la réconciliation. Voilà, propos recueillis par David Gilbert et Cédric Alliot. Le rôle des puissances occidentales doit-il, selon vous, s'arrêter là, ou au contraire, l'Occident doit-il maintenant soutenir justement cette phase de transition ? De facto, le rôle le plus important de l'Occident s'arrête là, à la fin des opérations militaires, ne serait-ce que parce que l'Occident ne pouvait guère apporter plus à la Libye que ce soutien militaire aérien. Et tout le monde s'est bien gardé d'intervenir de manière terrestre, malgré la présence, ça et là, de forces spéciales sur le terrain. Donc évidemment, cette phase militaire s'achève. La phase militaire, donc ces 6 derniers mois, au cours desquels la Libye, le CNT, avait besoin des Occidentaux, n'a pas été 6 mois seulement dédiés aux opérations militaires. Au cours de ces 6 mois, en permanence, et ça, là aussi je le sais, ça a été dit, on me l'a dit, au cours de ces 6 mois, les Occidentaux ont discuté avec le CNT, qui aujourd'hui a le pouvoir sur la Libye, de l'après-Kadhafi, et a demandé au CNT des garanties sérieuses, et a également prodigué ses conseils. Et le CNT, d'ailleurs, était parfaitement conscient, j'en parlais en mai dernier à Benghazi avec certains de ses responsables, était parfaitement conscient que l'après-Kadhafi serait hautement périlleux et avait besoin des conseils des Occidentaux pour éviter, par exemple, que se reproduise en Libye ce qui s'est passé en Irak. Donc ces conseils ont été donnés. Maintenant, l'Occident, évidemment, ça et là peut sans doute aider, mais peut aider beaucoup moins qu'il n'a pu le faire au cours de ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des Libyens eux-mêmes. Je vous le disais, il y a des raisons
de s'inquiéter, mais il y a également des raisons d'être optimiste, et notamment la profonde responsabilité des Libyens et leur désir de paix et de stabilité, qui n'est pas fin, c'est une réalité en Libye. Je crois que ça peut parmi les éléments qui peuvent porter à l'optimisme. Vous parlez du désir des Libyens, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que la façon dont Mouammar Kadhafi a quitté la scène politique, finalement, est-ce que les Libyens n'auraient pas préféré un procès de leur leader ? Je pense que tous ceux qui sont attachés au principe de la justice auraient préféré, évidemment, un procès plutôt qu'une exécution en Libye et puis ici. Mais maintenant, il faut être réaliste. Ça, c'est un point de vue ici depuis Paris. Je crois que pour les Libyens, ce qui était important, c'est que ils comprennent, en voyant l'image de Kadhafi mort, ça aurait pu être Kadhafi capturé, mais en tout cas, ils comprennent par cette issue radicale que Kadhafi était hors du jeu libyen. Et je crois qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un et de gens, les Libyens, qui sortent de 42 ans d'une dictature oppressante avec le dictateur omniprésent dans leur vie, puisque c'était ça la Libye, c'était un régime quasi totalitaire, hein. C'était pas la Tunisie de Ben Ali. Eh bien, je crois qu'il faut se mettre à leur place et comprendre bien qu'ils avaient besoin de ces images, aussi violentes soient-elles, pour réaliser d'un point de vue quasi psychologique que maintenant, pour la Libye, s'ouvrait une nouvelle ère. Évidemment, il aurait été souhaitable que Kadhafi soit jugé pour qu'il s'explique auprès des Libyens et puis auprès du monde. Il avait également des comptes à rendre. Ça arrange peut-être les Occidentaux, finalement. Certaines choses ne vont pas être étalées sur la place publique. On peut avoir ce genre d'analyse, peut-être, peut-être pas. Bon, de toute façon, il a été tué. Est-ce qu'il avait la possibilité de s'en sortir vivant ? Je ne sais pas. Je crois qu'encore une fois, il suscitait tellement de haine en Libye. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Chez les combattants libyens, chez la plupart des Libyens, que voilà, il n'a pas survécu à cette phase d'arrestation. Merci Antoine Wittkin pour cette